Ducati officiel qui va sortir. On va suivre ce tour de sortie pour se remettre à jour hein, sur ce circuit de Jerez. Hop. Parti. Ethan qui pour l'instant est un peu en difficulté hein, sur ce début de championnat. Il n'a pas été encore trop aux avant-postes. Avec ce premier gros frein à l'épingle droite, là où il va. Il risque d'avoir des dépassements ici. Hein. Ça sera intéressant à voir comment ça va se passer. Avec là, cet enchaînement du double gauche. On arrive dans un secteur assez rapide pour préparer le quadruple droit en deux temps. Premier virage à droite, on élargit, proche du vibreur pour retourner à la corde. Une nouvelle fois, puis une ligne droite. Puis on retourne avec beaucoup de vitesse cette fois-ci, on emmène pas mal de vitesse à la corde. On va loin, vibreur, on y retourne. C'est un bel enchaînement ici à la fin du secteur 3. Avec le virage progrès Lorenzo. Et c'est fini, allez, Ethan qui va pour s'élancer pour son premier tour. On va voir du côté de Madrid qui suit, qui est avec la Trackhouse Aprilia. Lux qui est juste derrière avec la Yamaha. Lux pour l'instant qui fait de belles performances. Ouais, je sais pas, il est en train, ça a pris un petit peu large par rapport à la Madrid. Il s'est fait un petit peu avoir avec l'aspiration. Faut se remettre dans le jus. Faut se remettre dedans. Je vais baisser un petit peu le son. Je crois que le son est un peu trop fort des motos par rapport à ma voix. Hop. Oh la chute de Madrid. Ah, ça commence mal pour le pilote de la Trackhouse de tomber si tôt dans la séance de qualification. Attention, pas loin de la ligne blanche hein, du côté de Luz. Là pour l'instant les pilotes ne sont pas encore bien à l'aise hein. Faut faire chauffer les pneus, faut se mettre en condition. Faut bien appréhender la piste. Elle peut être piégeuse, surtout c'est une piste très traître avec les vibreurs. C'est un peu au coup de poker hein, de parfois y aller dessus et parfois la roue arrière peut sautiller la roue avant. Donc faut prendre des paris pour cette course. Surtout quand on veut bien performer et emmener vraiment la moto à ses limites. Pour l'instant, tout le monde est dans le rouge. Attention, Luz qui arrête son effort. Luz qui arrête son effort, il laisse passer. On a Road Racer qui passe à l'instant avec la Aprilia officielle. Ah, ça sort large un petit peu pour Road. On va aller voir en combien va être le tour alors que Matrix est dans son deuxième secteur. Ethan ne devrait pas tarder à finir, ça sort très large pour Road pour l'instant. Les appuis à repasser. Du côté de Randy, comment ça se passe? Randy a un pilote à suivre avec la VR46 qui est dans l'orange. Et oui, Ethan qui vient de faire tomber son 1.36 541 pour l'instant. C'est donc la pole position. Randy qui améliore seulement son temps personnel, mais il est annulé. Il est sorti de limite de piste. Allez, Cédric qui fait tomber le 1.35 240. La nouvelle pole position, c'est le pilote à aller chercher. Alors qu'on entame les 11 dernières minutes. Je rappelle les qualifs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, ça sort large pour Randy. Il prépare, je pense, pour repartir de plus belle. Allez, on est reparti. Un 1.36.5 pour notre cher Matrix. Pour l'instant, on n'est pas sur des gros chronos. Je sais totalement que les pilotes peuvent faire mieux. Hein. On est quand même sur les meilleurs des meilleurs, sur des 1.33.8, 1.33.9. Quand vraiment la piste est clémente, que le temps est avec nous. Là, on est encore assez loin, on a une 1.35.2. Ils peuvent largement aller chercher du 1.34. On a quand même un bon vent, une bonne température de piste. Là, elle doit bien adhérer quand même. Doit bien adhérer les pneus. Allez, c'est Madrid hein, pour l'instant qui est en amélioration dans les 3 secteurs. La Trackhouse. Ah, dommage, par contre, il ne pourra pas valider son temps. Il a dû couper. Dommage. Bon, il sait qu'il peut se rassurer qu'il est performant. Il va rentrer au stand pour changer les pneus. Il va aller débrief rapidement de ce premier relais qui n'a pas été très concluant hein, avec la première chute. C'est vrai qui pour l'instant est en sûreté avec la Honda. Il rentre lui à son tour avec un relais très concluant. Du côté de Randy aussi hein, il a passé les limites de piste, dommage hein.
Pour l'instant, on a pas mal de pilotes qui sont très performants, mais il n'y a rien à la clé. Ça ne concrétise pas, ça rentre à son tour, ouais. C'est la fin du premier relais. Je pense que tous les pilotes vont commencer à rentrer au pit pour remettre le plein. Et les pneus qui restent en piste pour l'instant. Et on a Luz qui en améliore à son secteur 1. La Yamaha officielle. On est sur l'Irox, pardon. Pilote test. Luz qui, ah oui d'accord, il est en chasse sur Road Racer. Road Racer, lui, qui n'est pas en tour. Il n'améliore pas. Et Luz qui améliore seulement son temps personnel dans le secteur 2. On va voir s'il va pouvoir récupérer dans le secteur 3 et 4 pour remonter. Il faut forcer. En espérant que Road Racer ne le gêne pas trop. Il va sûrement le gêner ici. Hein. Attention, ça peut vite arriver le contact. Ah, ça élargit beaucoup Road Racer dans sa finale en gravier. Ethan qui rentre au stand. Allez, secteur 3 aussi qui a une amélioration personnelle. Allez, virage Jorge Lorenzo. À la réaccélération, la HD qui est activée. Luz qui va aller chercher quelle position avec ce chrono. Allez, on passage de la ligne. Et il prend la pole. 1:35.06. Ça c'est bon ça. Luz qui peut commencer à se mettre bien en confiance, qui vient de passer. Il allait chercher 2 dixièmes à Cédric. Ah, il allait chercher tout dans le dernier secteur. Malgré qu'il y avait Road Racer qui était sur sa trajectoire. Là, il va pouvoir rentrer sereinement au stand pour préparer son... Je sais pas s'il est déjà en deuxième relais. Je crois que j'ai l'impression que si. Yonoa, comment ça va? Et là, il se lâche pas. Hein. Avec le Suisse. Road Racer pour l'instant qui n'améliore pas. Hein. Il est 6ème. Allez, la sortie, on a Gypsy qui est en amélioration personnelle à la Madrid qui améliore le tour, le secteur 1. Ah, ça sort large, dommage pour la Honda. Lui qui pilote test. Je crois, il est en carbone. Très belle livrée en tout cas en carbone la Honda. C'est quoi? C'est la ZRL. Ligue MotoGP 25, Noah. Allez, Madrid, on va aller voir qui est en secteur en amélioration secteur 2 et secteur 1. Avec Ethan qui suit, Ethan qui peut avoir une bonne roule. Et il est en tour de sortie, donc espérons que Madrid continue son effort après ce tour et que Ethan puisse le suivre. Allez, Madrid qui améliore aussi secteur 3. On a Randy, secteur 1 qui améliore. Ça va commencer à monter. On va arriver dans les 6 dernières minutes. Allez, dernier virage épingle. Ça arrive très fort à la corde. Madrid à la réaccélération. Ça descend le RHD. Ah là, on est parti, je pense, pour une bonne pole position. Savoir combien de dixièmes va-t-il prendre sur Luz. Elle a une 33.738 qui est tombée. Voilà, ça c'est du chrono. Madrid qui prend la pole position. Avec beaucoup d'avance. Là, il y a plus d'une seconde qui a été pris. Énorme chrono de la part de la Trackhouse. Allez, il continue l'effort. Ethan qui n'arrive pas à suivre le rythme. La Ducati officielle qu'on le voit qui commence à se faire évincer de plus en plus. Et Madrid qui continue. Madrid qui n'améliore pas dans le secteur 1. Ah, ça doit être déjà un gros chrono. Je l'avais dit, une 33. Très gros chrono. J'ai un long lap, mais par bug, donc je ne le fais pas. Ah, ça je ne sais pas si ça... C'est à moi d'y répondre. Alors on va aller voir du côté de Randy, lui, qui est seulement en secteur orange, mais il va sûrement peut-être se placer devant Luz. Et ça se place, une 34, 173, très bon chrono pour Randy. Ça commence à tomber, les gros chronos. Ethan qui est en amélioration. Elle a dû peut-être plus analyser un petit peu les trajectoires de Madrid avec son tour de sortie. Et là, il va pouvoir répéter, voir où il va être positionné. Il arrive. Allez, ça rentre pour Gypsy. Allez, à la corde. Avec un chrono sur la ligne.
Allez, ça prend une position 6ème devant Matrix en 1.35 839. Petite amélioration qui n'est pas de refus. C'est toujours ça, une place prise sur la ligne de départ. Et Matrix qui est lui aussi en amélioration, on va aller le voir. Le pilote... Attention la chute! Ah, le virage à gauche! Ah, il s'est fait avoir un peu trop à la corde. Il va falloir se relancer, lui qui est en amélioration. Ah, il y a Cédric qui arrive très fort aussi derrière. Cédric pour l'instant qui est en tour de sortie. En tour de sortie pour Cédric. On va être avec lui pendant ce tour, on va le suivre un petit peu. À part sinon je pense qu'il sort, il a vraiment coupé son effort, il y a moyen qu'il rentre. Non, ça va se relancer. Ça prend large pour avoir le plus de vitesse dans cette courte ligne droite. Allez, on est parti. Le premier virage à droite. Ça tient bien la corde. Ça arrive très fort, hein. Très fort, très large ici. Ça, ouais, très large. Je pense qu'il a loupé son deuxième virage. À voir s'il va améliorer son temps personnel. La fin du secteur 1. Eh non, c'est en gris pour l'instant. Pas d'amélioration. Là, on rentre un petit peu... Il n'y a plus trop d'amélioration. Luce qui améliore son temps personnel dans le secteur 3. On va aller voir la fin de son tour. Avec la Yamaha. Juste à la fin sur la ligne. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Randy? C'est ça la question. Ah, une petite amélioration. 1.34 677, c'est pas assez pour aller chercher Randy. Du côté de Zormix, hein, c'est compliqué hein, pour le coéquipier de Luce, pour l'instant, qui n'arrive pas à performer. Alors qu'on avait vu hein, à Austin avec le V4 qui était très performant. Hâte de voir à quel moment les pilotes pourront récupérer cette amélioration de la moto. Mais pour l'instant compliqué, allez c'est fin du tour sorti, on est parti pour son tour. Du relais 3, il reste 2 minutes de qualification. On rentre donc dans le dernier relais, les pilotes qui commenceraient à réaméliorer, Luce qui améliore, Ethan qui améliore, Road Racer qui améliore aussi. Zormix à la fin du secteur 1. Est-ce qu'il va avoir amélioration? Si on arrive à la gate du secteur 1, ça améliore aussi. Zormix en amélioration, Luz aussi. On a 3 pilotes, on va aller d'abord suivre Luz. Ethan qui n'améliore plus dans le secteur 3, dommage. Ça sort large pour Luz. Ah ouais, track limit, dommage. Il va falloir se relancer pour un nouveau tour. Road Racer qui est en amélioration aussi avec la Aprilia. Ça sort un peu large. Ça n'a pas pu bien prendre la corde. Allez, au dernier virage à l'épingle. Ça va très large, ça va très large. Il va tout faire pour avoir une bonne sortie. Et même la sortie n'est pas si bonne. Allez, 3 secondes 4 hein, d'écart avec à la Madrid. À la fin de ce tour. Belle amélioration, ça va chercher un 1.35 978. Ça donc ça rétrograde Matrix à la 8ème place. Matrix qui est en amélioration dans le secteur 1. Randy qui est en amélioration aussi. Ah, Zormix dommage qui est en amélioration dans tous les secteurs. Mais enfin track limit. Matrix qui est en amélioration. Il reste 30 secondes. Ça va être donc le dernier tour pour la plupart des pilotes. Allez, c'est bon pour l'instant. Matrix hein, qui fait son premier Grand Prix en Division 1. Lui qui avait loupé les 2 premières courses. Ah, ça sort large, dommage. Allez, ça sort... c'est pas mal, ça récupère pas mal. Allez, au dernier virage. C'est là il faut prendre les freins le plus tard possible et plonger à l'intérieur. C'est pas mal. Allez, à la sortie, Matrix avec la Aprilia. Va-t-il aller chercher un meilleur chrono pour mieux se placer sur cette grille? Allez, sur la ligne. Ah non, dommage. 1.36.014, ça n'améliore pas. Il a amélioré seulement son chrono personnel, mais ça ne pourrait pas chercher des meilleures places. Et on a Zormix qui est en amélioration personnelle. On va aller voir avec la Yamaha.
Allez, allez, dans le dernier secteur. Allez, fin du secteur 3. Est-ce qu'il est encore en amélioration personnelle? Ça me semble bon, oui, oui. Allez, on y croit pour le coéquipier de Luce, qu'il arrive à remonter des places, parce que vraiment là, c'est un peu le cauchemar hein, du second pilote de la Yamaha officielle. Et non, dommage, le high side sur le vibreur, c'est terminé pour Zormix, qui partira donc dernier sur la grille de départ pour cette course sprint. Allez, avec une belle envolée de la part de Madrid. Très bon start de la part de Cédric, qui part directement avec la Honda. Pas mal de pilotes qui sont passés, attention avec ce premier virage, ça élargit beaucoup, il va y avoir des chutes. Il y a 2 chutes, j'en compte 2. Il y a Lirox et Cédric qui ont été pris. Non, Cédric, c'est un gros bug. Il y a Madrid qui a été pris en embuscade, qui est totalement sorti loin. Et ça enchaîne les crashs, attention. Énormément de crashs dans ces premiers secteurs. Ah ouais, énervé. Cédric qui s'en sort très bien. Zormix, deuxième place. Très bon start de la part du pilote officiel Yamaha, qui était dernier. Et ça sort large, très piégeux. Et il y en a des pénalités, il y en a de tous les sens. Ça fait tomber très piégeux ce start. Allez, ça remonte. Derrière, on a Road Racer hein, qui va essayer. Oh, ça va directement à l'intérieur pour Zormix. Ça va tenir. Ça va tenir. Son but là, c'est de remonter sur Cédric. Matrix qui est dernier. Luce 8ème. Mauvais start. Lirox qui est dans le peloton. Randy aussi. Avec tous les pilotes qui jouent le championnat sont à l'arrière. Madrid qui est bien remonté, malgré qu'il a été bien gêné au premier virage. Qui élargit. Qui se retrouve derrière Road Racer. Alors on va arriver dans le dernier secteur à la fin de ce premier tour. Sur 6. Cédric qui maintient. Faut pas oublier, il y a des longues laps hein, qui sont tombées. J'en compte 4. Road Racer qui est tombé sur le vibreur. Dommage. Ça permet donc à Zormix qui va faire son long lap. Allez, à la Madrid qui récupère donc sa deuxième position. Mais il y a de l'écart avec Cédric devant. Il va falloir tenir et augmenter le rythme. Parce que derrière on retrouve Randy qui est bien remonté. Ethan à la 4ème place. On a un bon peloton derrière qui est en train de suivre. Entre ces 4 pilotes. Lirox qui est dans le coup. Un peu à l'arrière. C'est Madrid hein, qui ouvre ce petit train. Et la nouvelle chute de Gypsy, dommage. Allez, on va aller voir du côté de Randy, voir s'il est dans ses capacités avec cette Ducati de remonter sur la trackhouse de Madrid. Alors qu'on voit Cédric au fond hein, qui arrive au virage en épingle. Allez, sur les freins, attention hein, de ne pas trop aller sur le livreur hein, qui peut être très piégeux sur la pluie. On peut perdre vraiment beaucoup de puissance de frein. Ah, le carnage, bon. Là, un gros carnage au début, mais ça, je pense pas que ça méritait un drapeau rouge. Il y a, dans le premier virage, il y en a 2 qui sont tombés, après ils sont tombés dans les autres virages. Faut attention hein. Et ça remonte bien, hein. Il tient bien Randy, on n'est pas à l'abri que Madrid ait pas un si bon rythme sous la pluie, un peu en difficulté avec sa Aprilia. Cédric qui n'est pas si loin aussi hein. Et Cédric qui a un long lap aussi à effectuer, faut pas l'oublier. À voir quelle stratégie va-t-il faire, s'il va essayer de rester en piste et créer l'écart de 3 secondes en ne voulant pas faire le long lap. Mais là, il remonte très fort Cédric. Oh enfin Madrid. Cédric est totalement derrière, il va faire son long lap. C'est donc Madrid qui va récupérer la première place de cette course sprint. Allez, maintenant Cédric qui est ressorti un petit peu derrière. Avec un Randy hein, qui va pouvoir peut-être attaquer. Il arrive fort. Attention sur les freins sur l'extérieur. Ça va passer peut-être. La chute derrière de Cédric qui finit dans les graviers. Side by side entre les 2 pilotes. Attention, Randy qui va essayer de tenter l'extérieur. Il lâche pas. Il lâche pas pour avoir l'intérieur ici. Il va pouvoir passer. Madrid qui va peut-être passer. Qui va faire le décroisé. Ça repasse dans ce virage à gauche. Une nouvelle fois peut-être le décroisé sur la réaccélération avec la Ducati, la VR46. Il va aller faire l'enroulé, il freine tard, il freine très tard Randy. Ça va finir dans les... Ah dommage, ça finit dans le gravier, c'est la chute pour Randy. Ah là là, dommage. Il a voulu jouer les muscles avec Madrid. Ça a voulu tenter, ça n'est pas passé. Madrid qui maintenant se retrouve bien tout seul devant, sans pression.
pour aller chercher cette victoire en course sprint. Attention à pas lâcher. Derrière, j'ai vu Luz au fond qui a loupé son virage en épingle. Dommage, on a eu un petit teaser d'une belle bataille entre Randy et Madrid. Mais ça n'a pas tenu. Ça a craqué vite. Ça a voulu freiner très tardivement sur l'extérieur du virage droit. Même si on peut emmener beaucoup de vitesse, on est quand même sous la pluie. On a moins d'angle. Et ça n'a pas pu tourner. Dommage. Dommage pour ce pilote qui était très talentueux et qui tient pour l'instant les rênes de ce championnat. Ça va être une petite punition quand même sur les points. Vu que ses rivaux sont aux avant-postes. Luz qui est remonté à 3ème place. Et Zormix, là on est sur une belle performance de la part de Zormix. Lui qui était donc 10ème sur ce start, dernier. Il se retrouve 2ème avec son coéquipier. Et le pilote test Yamaha qui sont donc 2, 3 et 4. Ça c'est une très très belle performance des Yamaha. On voit qu'elles sont vraiment performantes. Attention entre les deux coéquipiers, que ça se touche un petit peu, ça joue des coudes. Est-ce que Luz va tenter de faire les freins? Et oui, il va aller passer sur son coéquipier. Sans trop se gêner, ça va passer. Attention, si c'est Zormix qui emmène Luz sur l'extérieur, attention. Alors que Luz vient d'avoir les 3 secondes de pénalité. Et il a encore un long lap à effectuer. Je pense que là on est sur une très mauvaise performance. Sur la sprint ça risque d'être compliqué. Donc Luz essaie de tout coûte que coûte de créer de l'écart sur ses deux coéquipiers de derrière. Allez Zormix, on va rester un petit peu sur lui, voir comment il va pouvoir réagir sur le dépassement de son coéquipier. Il s'est fait avoir sur le vibreur. Il a allé freiner sur le vibreur, il a perdu beaucoup de freinage. On n'est pas à l'abri qu'il y a Lirox qui est dans le coin. Allez, Lirox qui est là et qui va essayer, il met le pressing sur l'intérieur. C'est des PP, c'est-à-dire Nathan. Attention, la touche est entre les deux. Lirox qui élargit un petit peu avec la Yamaha Test, qui est toujours avec le V4. On rappelle. Et on voit qu'il est... Non, la chute de Zormix qui finit dans le bac à gravier, dommage. Attention, ça va revenir en piste, ça c'est dangereux, Randy qui revient derrière. Dommage, Zormix qui faisait une très belle performance. Lui qui était parti dernier. Attention, et Randy ne perd pas de temps, il va directement à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Non, Zormix qui rattaque directement aussi. La contre-attaque du pilote la Yamaha. Est-ce qu'il va tenter de faire les freins, Randy? Il restera derrière, il va prendre large. On a Cédric aussi qui est dans le coup. Cédric qui est un peu en spectateur, il attend le bon moment. Et c'est laissé passer pour l'intérieur de Randy. On arrive donc au 5ème tour. Allez, une nouvelle fois sur les freins, Zormix qui y va. Attention, ça va toucher entre les deux. Ça élargit beaucoup pour Cédric qui va finir dans le bac à gravier. C'est avec des abonnés? Non, c'est pas du tout avec des abonnés, c'est avec des pilotes de la Ligue ZRL. Là, c'est pas un open lobby, là c'est un championnat. Et là, ça lâche pas, ça lâche pas la pression entre les deux pilotes. Randy qui veut sa revanche en termes de bataille, vu qu'il n'a pas pu résister aux attaques de Madrid. Ça élargit beaucoup. Attention, la grosse frayeur sur Randy qui a failli faire la même qu'avec la Trackhouse de la Madrid. Je vois énormément de pénalités, les amis. C'est énorme. Et Zormix qui tient bon. Zormix qui tient bon cette 3ème place. Cette 4ème place, faut pas oublier. Il a une pénalité de long lap aussi. Ça, c'est compliqué sur circuit. Il y a beaucoup de long lap. Devant Madrid, il est en train d'aller chercher sa victoire. Qu'il attendait tant. Avec un Luz. Luz qui n'est pas si loin, mais il y a quand même pas mal de pénalités. Ça sera Lirox qui va sûrement aller chercher cette 2ème place. Le pilote test qui est très performant depuis qu'il fait ses tests en D1. Salut SKLM. Comment ça va? Ah non, franchement, c'est un pilote. C'est dommage qu'il soit pas en Division 1. On l'avait interviewé à Austin. Il disait qu'il n'avait pas le niveau pour se battre en D1. Et ben, il prouve le contraire. Il a vraiment ce côté humble, mais franchement, j'espère vite le voir en D1 parce qu'avec ce moteur V4 en test avec la Yamaha, il propose de très belles choses. En tout cas, ça doit jalouser un petit peu Zormix qui a du mal à être aux avant-postes. Dommage, il avait un très bon début de course. Dommage avec cette erreur. Il s'est fait avoir au vibreur. C'est des pros? Non, c'est pas des pros, Nathan. On est des amateurs qui sont quand même qui ont un bon niveau. Mais on est loin du niveau professionnel. Très loin.
Ouais, dommage. Zormix, en tout cas, il arrive à faire une meilleure performance. Il est plus aux avant-postes que les autres fois. Il manque encore quelque chose en course. Alors que Madrid qui est en train de décomposer sa course tranquillement pour aller la chercher, cette course sprint. Lui qui avait commencé très mal au virage 1 alors qu'il avait la pole position et s'est fait évincer de ce top 3 très rapidement. Il était reparti dernier presque. Il est bien remonté, il a prouvé qu'il avait le niveau. Il a pu se battre contre Randy. Il a montré que c'était lui le chef, Arles. Et il va aller s'imposer sur cette course sprint. Allez, quelques virages, on est à la fin du secteur 3, plus qu'un secteur. Plus que 2 virages à droite, plus qu'un à gauche. Et il va aller concrétiser cette pole position. Alors que derrière Luz, qui a une 3 secondes de pénalité très sévère. Je sais pas s'il va avoir assez d'écart sur son coéquipier test. Allez, Madrid, dernière accélération, dernier coup de RHD. Et il va aller concrétiser cette pole position pour aller chercher cette victoire. Les précieux points de la course sprint, c'est Madrid qui gagne à Reles. Félicitations à lui, Luz qui arrive deuxième. On a l'Irox à troisième place, Randy quatrième. Cinquième, on retrouve Zormix, sixième, Road Racer, Cédric, compliqué cette course, à la 7ème place. Ethan avec la Ducati, qui va sûrement arriver 8ème. Ah, il s'est fini Matrix, dommage pour cette course sous la pluie. Il l'avait dit en inside qu'il n'est pas à l'aise, qu'il redoutait que la pluie arrive à Reles durant une des courses. C'est arrivé, en espérant que la longue course ne sera pas sous la pluie. C'est 9ème pour aujourd'hui. Avec Gypsy qui finit donc à la 10ème place pour clôturer ce podium. Enfin, ce classement, voilà. Et bam, c'est parti. Un bon lancement de la part de notre cher Madrid. Allez, sur le virage, attention. Cédric qui a freiné très tôt. On n'a pas de chute pour l'instant, ils sont beaucoup à l'intérieur. Madrid qui élarge beaucoup avec la Trackhouse. Attention, la chute. On a une Yamaha qui est tombée. C'est celle de l'Irox, dommage, le pilote test. Derrière, on a une deuxième chute. Zormix, les deux pilotes Yamaha qui sont tombés. Très mauvais start pour les pilotes Yamaha. Devant Madrid qui tient, bon, Randy deuxième. On a Cédric à 3ème place, Luz qui est 4ème. Luz qui vient de passer, il va faire le double dépassement. Cédric qui va à l'intérieur, la chute. Il a emmené les trois, la chute, énorme chute. Cédric qui a voulu pousser sur l'intérieur. Attention, c'est ce qu'on lui reprochait, c'est d'être trop agressif. Ah, ça a pas pardonné. Il a voulu plonger, il a voulu créer un écart qui n'existait pas. Alors que Madrid, il est en train déjà de décrocher tout le peloton. Bien parti aux avant-postes. Ryan, la grosse chute aussi. On en a. C'est un bâtard, ce début de course. Attention, non, il y a trop de chutes. Il y a eu 3 chutes. On va faire tomber le drapeau rouge, les amis. On a eu un enchaînement de chutes. Là, ça ne s'arrête plus. On est reparti. Un très très chaotique ce début de course. Trop d'enchaînement de chutes. Je me permets de relancer. Deuxième start. Mais attention, et c'est vrai que très controversé, Cédric. Il ne semble y avoir aucun problème, tout le monde est prêt. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques secondes. Allez, deuxième start, c'est reparti. Avec 2 pénalités longues là pour Cédric, c'est très violent. Matrix aussi qui a une pénalité longue là. Et bam, deuxième départ pour Madrid qui s'envole très bien. Cédric qui a un bon départ sur l'extérieur. Et Luz, attention les freinages directement. Randy qui reste derrière, ça va toucher les Ethan qui arrive fort. 2 chutes, 3 chutes. Aïe aïe aïe, non 2 chutes avec les Rox et Ethan, ça va. On a eu pas mal de pertes. Allez, Madrid qui tient bon. Une nouvelle chute, César mais qui est tombé. Cédric qui est tombé aussi. Allez, on a notre trio de choc qui est parti. Madrid en tête, suivi de Luz. Randy à la 3ème place. On va se mettre en caméra. Là, on a une très belle bataille. Ça freine fort, ça freine fort. Ça tient bien la corde. Attention, non! La chute de Luz, non! Sur le vibreur, il a voulu être trop gourmand en voulant bien couper à l'intérieur. Ça permet donc à Randy d'être deuxième. Maintenant, on va voir s'il va avoir le rythme pour tenir le pilote de la Trackhouse devant, qui est très très bon sur le sec. Une bataille mentale qui est lancée entre les deux pilotes.
Allez, on reste concentré, on va voir s'il y a un peu de bataille derrière. Je crois qu'on a vu Ethan qui est dans le peloton. Ethan qui est donc 7ème pour le moment avec la Ducati officielle. Et là on a Lirox, hein, dommage. Lirox qui est 8ème, pilote test, qui a failli y aller, attention ça freine fort derrière. Elle fait le bouchon. Allez, à la relance, on va voir si ce V4 à l'aspiration va pouvoir permettre de remonter sur Ethan. Sur les gros freins, on a un gros frère hein, derrière, c'est Sudluz qui freine très fort, Cédric qui s'est loupé une nouvelle fois au freinage. Sur l'extérieur, attention 3 de front dans ce virage. On va recoller pour voir de proche Zormix qui a élargi. Et Ryan aussi, Ryan faut en parler, qui a fait qui est 3ème, qui est bien parti. Allez, on va voir si Ethan est en capacité de remonter sur l'Irox pour la P7. Devant, ça se bataille aussi. Hein. On a du Ryan, on a du Road Racer. On va aller voir ça sur Road Racer, comment ça se passe. Oh la chute de Gypsy! Gypsy qui tombe au virage gauche. Énormément de pilotes qui sont chutés, hein. Dommage. Le racer qui rentre dans son rythme. Zormix une nouvelle fois qui est tombé. Dommage. Ça va être encore une contre-perf pour notre pilote Yamaha sûrement. Devant, comment ça se passe? Est-ce que Randy essaie de tenir, hein. Randy qui tient comme il peut le rythme de Madrid, qui a un petit écart et qui est pas si loin. Attention, ça élargit beaucoup. Et il s'est fait avoir sûrement à l'aspiration avec les freins. Madrid qui va poser, hein. Il va prendre aucun risque. Il va juste décomposer sa course et attendre que Randy essaye de pousser sa moto jusqu'à l'erreur. Une belle bataille psychologique, hein. Beaucoup de pression entre les deux pilotes. Sur les freins, comment la suspension travaille, hein. Toute la charge passe à l'avant. Voilà, super plan. Super plan. Ça prend très court à l'intérieur. Ça se fait un peu avoir sur les doigts. Je ne fais pas la pénalité, ok, c'est bug, ok, ça marche, on va faire. C'était Cédric qui attaque à l'intérieur. Et la chute une nouvelle fois avec Road Racer. Ok, d'accord, j'ai pas compris, il y a eu des bugs avec Cédric. Road Racer qui est tombé. Madrid qui tient bon toujours devant. Randy toujours le même écart. Ethan qui se retrouve à la 11ème place, dernier, dommage, à la fin de ce peloton. Matrix aussi qui est un peu loin. Zormix qui va essayer de remonter sur Road Racer qui va aller attaquer sur... Ah non, on a qui vient de faire son long lap. Allez, c'est ressorti. Road Racer 7ème, Zormix 8. Ça arrive très fort, ça arrive trop fort. Ça arrive trop fort pour Zormix, dommage. Et ça va les finir, attention à la double chute. Zormix et Gypsy qui finissent dans le gravier. Luz 4ème qui remonte un peu à peu sur Ryan. Cédric 6 secondes de pénalité. Road Racer 3 secondes. Matrix 3 secondes, mais apparemment celle de Road Racer une pénalité de bug. Ça tient, l'écart se maintient devant Randy aussi, même écart, hein, c'est le chat à la souris devant. Ils sont sur le même rythme. Attention, ça freine fort, très bon frein de la part de Randy. Là, il est un peu arrivé un peu à fond sur ce virage, ça a sacrifié un peu ses sorties. C'est sur la limite à chaque vibreur, hein. Il joue vraiment au poker là.
À voir la stratégie des pneus, hein, à voir si ça va jouer sur l'usure, mais en tout cas très belle course entre les deux qui prennent de l'écart petit à petit. Allez, la bataille entre Ryan et Luz qui est lancée. Allez, Luz qui va aller se mettre derrière Ryan, qui va aller se mettre dans la roue arrière. Maintenant il est branché, il va directement sûrement aller attaquer ici. Il va y faire le 2 de front, il freine tard, attention ça va tenir. Le décroisé peut-être de Ryan, il a pas dit son dernier mot. Ça va se coller, Ryan qui va plonger à l'intérieur. Avec la Pramac ça tient bon, non l'erreur. Dommage, il est allé sur le vibreur, c'est la chute pour Ryan. Dommage, il aura tout tenté. Sur cet intérieur ça aurait pu passer, il fallait pas monter sur ce vibreur qui est très punitif. Cédric il est 6ème. Cédric il est 6ème pour l'instant. Avec pas mal d'erreurs, pas mal de chutes. Et avec 6 secondes de pénalité, ça fait mal. Ça fait mal. Road Racer qui est derrière. Mais ouais, il va être en no man's land, Cédric. Devant, comment ça se passe? On lâche pas hein, le pressing avec ces deux pilotes. Ça se maintient, le scénario continue. Je pense que là vraiment il tente tout à Randy pour essayer de raccrocher. Ou alors il a peut-être sa stratégie en tête de tenir cet écart pour attendre le bon moment pour attaquer. En tout cas, Madrid tient bien la pression pour le moment. Attention, un petit peu... ouais non, une bonne sortie au final. Bonne sortie. Allez, on attaque le 6ème tour. Ça s'arrête pas entre les deux. Lusk tout seul. Cédric. Et Lirox hein, qui remonte sur Ryan. Merci pour le follow, Tom. Je suis la chaîne. Allez, Lirox avec le V4. On va voir comment il va pouvoir aller chercher cette 4ème place sur le pilote Pramac. Allez, Ryan qui va sûrement se refaire attaquer par un pilote Yamaha dans très peu de temps. Allez, Lirox il s'est pas mal loupé hein, dans cet enchaînement de virage droite-gauche. Énormément de pénalités. Personne n'a voulu faire le long lap. Beaucoup 3 secondes de 6. Ethan qui vient de tomber. Qui vient de se faire dépasser. Il est donc 10ème. Qui tient bien son écart hein, pour l'instant. Lirox est un petit peu en difficulté pour essayer de recoller. Il était bien revenu pourtant. Tout seul, Road Racer. Road Racer et Cédric. Il va sûrement avoir une bataille. Attention hein, à pas aller chercher l'erreur. Il y a combien de tours? Il y a 9 tours. On est au 6ème tour sur 9 là. Comment on fait pour rejouer? Et ben les amis, venez sur Twitch. Manifestez-vous et je vous envoie le lien de la ZR League. Une ligue où on fait des championnats MotoGP là. C'est la division 1 que je commente. On est à la 3ème manche sur 12. Et on va sûrement avoir une bataille là dans quelques instants entre le pilote Honda et Aprilia. Avec Cédric qui nous fait une très belle sortie à l'aspiration. On va sûrement aller attaquer à l'intérieur. Attention, ça peut être gourmand. Il freine très tard Cédric. Très tard, est-ce que ça va tenir à la corde? Non, ça ne tiendra pas. Une nouvelle fois qui est élargi. Road Racer qui va pouvoir repasser devant. Allez, dans le premier virage à droite. Ça va pouvoir tenir avec Cédric juste qui est derrière. Oh, attention, il a failli tomber sur le vibreur. Ça tient la corde, on n'est pas à l'abri. Là on est vraiment pas à l'abri que sur cette ligne droite il y a un dépassement. Ah, la chute de Cédric sur le vibreur, c'est terminé. Le pilote Honda qui est tombé une nouvelle fois. Eh oui, on l'a dit, à RLS c'est très punitif d'aller sur le vibreur. Et là, on a Ethan, on a Matrix qui vient de dépasser. Il en perd des positions. On a Zormix aussi qui arrive derrière. Cédric quoi qui contre-perf aujourd'hui. Compliqué pour ce pilote. Attention, Zormix qui arrive derrière. Combien le record du tour? Là en qualification, le record était en 1:33.738. Cédric qui arrive fort. Attention. Hein. Très controversé là. Cédric qui arrive très fort sur les autres pilotes. Ça rappelle un petit peu Simoncelli à ses débuts.
Faut vite trouver un rythme et prendre en considération les autres pilotes pour pas les mettre en danger non plus. Matrix sur l'extérieur, il va laisser passer Cédric. Allez, on va revenir aux avant-postes, voir où ça en est. Madrid qui est toujours devant. J'ai l'impression qu'Andy qui est un petit peu craqué, il est un peu plus loin que d'habitude. Randy, on va voir sur la vue hélico, voir l'écart. Ah, il y a un plus grand écart que d'habitude. Randy en avait moins, il avait quand même... il avait l'aspiration, il freine fort quand même. Il arrive très fort, il va tenir la corde, impressionnant. Il a pu remonter pas mal sur Madrid. On est à l'avant-dernier tour les amis. Je pense que là pour l'instant Madrid est bien parti pour aller chercher cette victoire. Cédric qui est donc à la 8ème place avec toutes les pénalités, ça va être très violent à la fin. Et on a une bataille entre Lirox et Ryan, c'est parti. Lirox qui vient de passer à l'instant. On va aller se mettre sur Ryan, le pilote de Pramac, voir comment il va réagir. Je vais passer là. Il est juste derrière, il ne lâche pas, il est dans sa roue. Il va essayer de passer plus court à l'intérieur. Oh, attention, il est allé loin. Il va perdre beaucoup de temps là, Ryan. Ah ouais, ça a fait beaucoup de perdre de temps. Road Racer qui vient de tomber. Et on arrive donc au dernier tour pour Madrid et Randy qui sont lancés. Allez, dans ce deuxième virage, ça tient bien. On va suivre ce dernier tour ensemble en embarqué sur Ryan qui est en POV chasseur. Qui va essayer de tout faire hein, pour monter Randy. Je pense que là ça va être au-dessus de ses capacités. Faut prier pour une erreur de Madrid. Mais Madrid a été solide du début à la fin. Aucune erreur, aucune perturbation de ce pilote. Randy qui arrive très fort, qui fond la seconde. Et à la relance, c'est Madrid qui en a une meilleure. Allez, on arrive fin du secteur 3 bientôt. Il va rester qu'une pincée de virage. L'enchaînement du quadruple droit. On commence avec le premier. Randy qui arrive très fort dans les virages. On sent qu'il veut être agressif et qu'il veut remonter, mais il ne peut pas. Il va se résigner pour cette deuxième place. Allez, plus qu'un virage à droite et un virage à gauche. Et on saura qui sera le vainqueur. Et Randy qui sera donc deuxième. Madrid qui est bien parti. Dernier virage, attention, ça arrive très fort. On a fait avant le contact entre les deux pilotes. Et c'est fait, Madrid va aller s'imposer. Une nouvelle fois après la sprint. Il s'impose à Reles de Frontera pour aller chercher sa première victoire. C'est fait. Le pilote de Trackhouse, Randy deuxième. Luz troisième qui va arriver sur le podium. Il s'est bien rattrapé par rapport à la course sprint. Juste qui vient de franchir. Ryan qui a pu passer devant Lirox. Cédric avec toutes les pénalités. Je pense pas que la 6ème place lui reviendra. Road Racer qui arrive derrière. Il y a tout un peloton qui arrive derrière. Avec la Honda. Allez, 6ème de façon provisoire. 9 secondes de pénalité, non, c'est énorme. Et c'est fini les amis pour cette longue course à Reles.